Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler marketing et je vais vous expliquer pourquoi la plupart des marketeurs échouent. La première raison est le manque d'analyse du besoin exact du prospect. La deuxième raison est le manque d'anticipation des préjugés que votre prospect pourrait avoir sur votre domaine d'activité. La troisième raison est souvent l'angle marketing utilisé. C'est-à-dire que l'angle ne touche pas votre prospect. La quatrième raison est le manque de compréhension des biais cognitifs qui qualifient tous les humains. Vous devez comprendre que avoir le bon angle signifie plutôt avoir la bonne formulation, c'est-à-dire savoir s'adresser parfaitement à son prospect. Et donc pour s'adresser parfaitement à son prospect, il faut avoir réalisé une analyse très complète de l'avatar client. Car si l'angle que vous utilisez est le mauvais, vous pouvez travailler aussi dur que vous le voulez. Vous pouvez créer les plus beaux textes que vous voulez. Vous n'y arriverez jamais. Vous n'arriverez pas à toucher votre client. Il ne comprendra pas votre discours puisque vous n'avez pas utilisé le bon angle psychologique pour votre message. Donc votre message ne passera pas. Ce n'est pas pour rien que les meilleurs marketeurs au monde collectionnent les angles psychologiques qu'ils ont analysés au fur et à mesure des années. Et pour ça, leur plus grande base de données est les réseaux sociaux. Vous pensez peut-être que les réseaux sociaux sont faits pour vous divertir, pour vous amuser, pour communiquer avec vos amis ou votre famille. Mais pour les professionnels, notamment les marketeurs, les réseaux sociaux sont un vivier d'informations, de data infinies qu'ils vont pouvoir récolter au fur et à mesure des années. Un angle d'attaque doit également être testé, c'est-à-dire qu'on va réaliser des tests qu'on appelle AB sur un certain panel, un panel défini, de façon à récupérer des statistiques qui vont nous permettre de valider ou d'invalider tel ou tel angle d'attaque. Tout bon marketeur, et notamment les copywriters, vous diront qu'avant d'avoir un titre qui accroche vraiment, il faut 3, 4, 5, 6 passes d'essai avant de trouver le titre qui permettra de communiquer sur le sujet en quelques mots. Un titre, une headline, doit être composé de quelques mots qui percutent, qui touchent directement notre prospect et donc qui correspond absolument à l'angle d'attaque optimal pour parler au prospect de façon à délivrer notre message en seulement quelques mots. N'oublions pas pour autant la deuxième raison de l'échec, qui est les préjugés sur votre domaine. Le gros problème, et surtout sur le marché français, sera le synonyme direct de marketeur égale voleur. Si le prospect arrive sur votre page et qu'il n'est pas capable d'être rassuré dans ces quelques mots du headline, à ce moment-là, il quittera sans vergogne votre page. N'oublions pas non plus la troisième cause d'échec qui est le déjà vu. Nous vivons dans une société où nous sommes harcelés du matin au soir par des publicités, des propositions, des sollicitations dans tous les sens, que ce soit visuel, auditif, en vidéo ou même par téléphone. Si vous arrivez face à votre avatar, à votre prospect avec du déjà vu, le résultat sera sans appel. Un clic, une sortie. Et pour finir, les biais cognitifs. La plupart des marketeurs oublient que les biais cognitifs qui qualifient chaque humain sont la plupart du temps la clé du succès de leur page de vente, de leur proposition ou de leur offre. Alors, qu'est-ce qu'un biais cognitif ? Le biais cognitif est une distorsion du traitement cognitif d'une information. Si par exemple je commence mon texte avec un headline qui dirait « Comment arrêter de souffrir dès maintenant grâce à ma solution », la distorsion engendrée par le biais cognitif pourrait pousser mon prospect à penser que je vais lui vendre par exemple un médicament ou toute autre chose qui n'aurait absolument rien à voir avec mon offre et donc qui ne correspondrait pas à la souffrance réelle de mon prospect. Et comme il ne s'identifie pas à mon message contenu dans mon headline, alors mon prospect quittera la page.
Et donc mon travail en tant que bon marketeur serait d'éviter les biais cognitifs, de façon à ce que mon message soit clair, précis et compris par l'ensemble des humains qui pourraient lire mon texte. Plus scientifiquement, un biais cognitif est un schéma de pensée trompeur et faussement logique. Cette forme de pensée permet à l'individu de porter un jugement ou de prendre une décision rapide sur ce qu'il voit. Que l'on veuille ou qu'on ne le veuille pas, les biais cognitifs influencent chaque jour nos choix. En particulier lorsqu'il faut gérer une quantité d'informations importante ou que le temps est limité. Et cela se produit absolument sur chaque page de vente, sur chaque apparition de site web. Le premier réflexe de l'humain est de se réfugier dans son biais cognitif et de prendre une décision immédiate. On distingue scientifiquement plus de 250 biais cognitifs qui ont été référencés et classés par des scientifiques au terme d'études. Mais je vais vous en citer, disons 5, 6, qui vont vous permettre de comprendre un petit peu mieux ce qu'est le biais cognitif. On a tout d'abord le biais sensorimoteur. Le biais sensorimoteur, c'est l'illusion au sens propre de la motricité. C'est-à-dire que vous avez l'impression en fait que les choses bougent. Voilà, ça c'est le biais sensorimoteur. Ensuite, vous avez le biais attentionnel ou le biais d'attention. C'est le biais cognitif relatif au problème d'attention, c'est-à-dire que vous allez avoir du mal à capter l'attention de votre prospect. Ensuite, on a le biais mnésique, donc qui est relatif à la mémoire, c'est-à-dire que le prospect ne va pas se rappeler du headline que vous lui avez proposé dès lors où il l'aura lu, il l'aura en fait effacé de sa mémoire. Et ça c'est un problème, puisque en marketing, on ne fait que répéter. Ensuite, on a le biais de jugement, c'est la déformation de sa capacité à juger. C'est-à-dire que c'est un biais cognitif qui va faire prendre en fait la mauvaise décision au prospect, et donc souvent c'est le biais de jugement qui pousse le prospect à quitter votre page sans raison. Ensuite, on a le biais de raisonnement. C'est un paradoxe en fait entre la raison et le manque de raison. Et pour finir, on a le biais lié à la personnalité qui, lui, est en rapport avec la culture, la langue et l'influence sociale. Je dirais pour conclure cette vidéo que les biais cognitifs à éviter impérativement dans une page de vente, dans un texte de vente, dans une proposition ou une offre seraient les biais attentionnels, les biais mnésiques, les biais de jugement et les biais de raison. Quant aux biais liés à la personnalité, ils peuvent effectivement influencer le jugement et la capacité de raisonnement de votre prospect. Cependant, ils sont relatifs essentiellement à la culture, la langue et l'influence sociale. Et dès lors où vous vous adressez à un public sur votre marché, sur le marché qui vous est natif, vous ne devriez pas avoir de problème particulier sur la culture, la langue. Et l'influence sociale peut se gérer très facilement en faisant quelques recherches sur les réseaux sociaux sur telle ou telle catégorie sociale, de façon à pouvoir vous adapter à la langue particulière liée à l'influence sociale du prospect. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la cloche abonnée et à découvrir dans la description tous les liens vers les cadeaux que je vous ai réservés. À bientôt pour une prochaine vidéo.